Nous allons voir à présent comment calculer concrètement le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette d'une entité. Donc nous utiliserons à cette fin encore une feuille de calcul Excel et également les comptes annuels de la même entité que précédemment, c'est-à-dire le CHR Citadel. Comme précédemment, nous avons déjà restructuré le passif et l'actif du bilan. Pour pouvoir calculer le fonds de roulement qui se calcule de deux manières, dont l'une consiste à prendre les actifs circulants restreints ou restructurés et à déduire les dettes à court terme, nous allons puiser ces informations dans ce que le bilan restructuré nous a donné. Allons d'abord rechercher les actifs circulants restreints. Nous les copions sur l'autre feuille de calcul. Allons chercher à présent les dettes à court terme qui se retrouvent dans le passif restructuré selon l'origine. Copions-les sur l'autre feuille de calcul. Et donc, entrons devant fonds de roulement la formule actif circulant restreint, donc B5 moins B6. Et nous obtenons le fonds de roulement pour l'année 2012. Alors, nous allons calculer le besoin en fonds de roulement en utilisant la première formule, c'est-à-dire fonds de roulement moins trésorerie nette. Pour cela, nous devons d'abord calculer la trésorerie nette, qui est la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. La trésorerie active est composée des placements trésorerie et des valeurs disponibles. La trésorerie passive est constituée par les dettes financières à court terme. Ces éléments ont déjà été recopiés sur la feuille de calcul du bilan restructuré. Donc nous allons aller les chercher. Donc commençons par les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. Et allons chercher maintenant les dettes financières à court terme. Et collons l'information donc sur la feuille de calcul pour pouvoir calculer la trésorerie nette. Donc comme je l'ai dit, la trésorerie nette est la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. Donc calculons au total de la trésorerie active.
Et donc devant trésorerie nette, nous allons prendre la trésorerie active et nous allons soustraire la trésorerie passive. Alors, pour calculer le besoin en fonds de roulement, nous n'avons plus qu'à prendre le fonds de roulement qui se trouve dans la cellule B4 et à soustraire la trésorerie nette qui se trouve dans la cellule B9. Ce qui nous donne un besoin en fonds de roulement positif de 11 790 468. Alors nous allons voir une autre manière de calculer le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Donc ici le fonds de roulement a été calculé par le bas du bilan. Nous allons voir à présent comment calculer le besoin en fonds de roulement et le fonds de roulement d'une autre manière. Donc commençons par le fonds de roulement par le haut du bilan. Donc ça consiste à calculer les capitaux permanents et à soustraire les actifs fixes. Donc les capitaux permanents se trouvent sur la feuille bilan restructuré. Nous pouvons aller les chercher puisque nous les avons déjà calculés précédemment. Nous allons aller rechercher les actifs fixes également. Donc dans la feuille sur l'actif restructuré. Donc nous allons à présent introduire la formule B3 moins la formule B4. Nous avons un fonds de roulement de 129 860 013 qui correspond au fonds de roulement que nous avons calculé précédemment par le bas du bilan. Alors nous allons voir à présent comment calculer le besoin en fonds de roulement en deux étapes. Donc en calculant d'abord le BFR d'exploitation et ensuite le BFR divers ou BFR hors exploitation. Donc nous allons reprendre les informations d'abord de l'actif du bilan, puis ensuite du passif du bilan. Donc pour les stocks, donc il s'élevait à 3 754 013 en 2012. Nous les recopions dans la feuille de calcul. Faisons de même avec les créances commerciales à un an ou plus. Toujours à l'actif, nous avons besoin des autres créances à moins d'un an.
Nous avons déjà également des comptes de régularisation de l'actif. Et au passif, nous avons besoin essentiellement des comptes de dette à 1 an ou plus. Donc d'abord, pour le BFR d'exploitation, nous devons prendre les dettes commerciales. Pour le BFR d'hiver ou BFR hors exploitation, nous avons besoin des dettes à plus d'1 an échéant dans l'année. Nous avons besoin des autres dettes à court terme, les rubriques en été D, E, F qui correspondent à tout ce qui est dette hormis les dettes financières et les dettes commerciales, c'est-à-dire les acomptes reçus sur commande, les dettes fiscales, salariales et sociales, les autres dettes, donc nous avons recopié les trois en bas du tableau. Donc si nous les additionnons, ça nous donne un total de 43 768 383. Donc nous allons recopier dans la formule du BFR d'hiver. Et nous avons enfin besoin des comptes de régularisation du passif. Calculons d'abord le BFR d'exploitation, donc est égal, pour rappel, au stock plus créance commerciale moins dette commerciale. Donc autrement dit, ici ce sera B8 plus B9 moins B10. Et pour le BFR d'hiver ou aux exploitations, nous aurons les autres créances, plus les comptes de régularisation de l'actif, moins les dettes à plus d'1 an échéant dans l'année, moins les autres dettes à court terme, moins les comptes de régularisation du passif. Donc qu'est-ce que nous voyons ici? Que nous avons un BFR d'exploitation positif et un BFR d'hiver ou hors
exploitation négatif. Donc pour obtenir le BFR total, nous devons additionner les deux. Donc ici ce sera la formule B11 plus B19, ce qui nous donne un BFR total de 11 790 468, ce qui correspond au montant obtenu avec l'utilisation de la première formule. Alors, nous pouvons vérifier le montant de la trésorerie nette que nous avons déjà calculé en appliquant la formule trésorerie nette égale fonds de roulement net moins BFR total. C'est ce que nous allons faire à présent. Donc nous allons mettre la cellule B5, fonds de roulement net, moins la cellule B22, besoin en fonds de roulement, et nous obtenons une trésorerie nette de 118 069 545, ce qui correspond au montant obtenu lors de l'utilisation de la première formule.